J'ai fait ma route, j'ai tout donné, sans aucun doute. Je ne regarde plus derrière, trop de larmes, trop de poussière. J'ai appris à refaire le monde. À chaque souffle, à chaque seconde, il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil, où je toucherai mon ciel. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil. Je planterai mon autel, il me pousse des ailes. On attendait tellement de moi, tant de trophées, tant de combats. On avait tout choisi pour moi. Dans mon chemin, tracer mes pas, il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil, où je toucherai mon ciel. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil. Je planterai mon autel, il me pousse des ailes. Je ne voulais pas décevoir parents, amis et leurs espoirs. Aujourd'hui je chante pour moi. Chaque parole trouvera ma voix. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil, où je toucherai mon ciel. Il me pousse des ailes pour m'envoler vers le soleil. Je planterai mon autel, il me pousse des ailes. Il me pousse des ailes. Il me pousse des ailes. Il me pousse des C'est dans la peine, mais aussi dans la belle espérance chrétienne que nous sommes ici rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gertrude, François et Martin, vous belles filles et gendres d'Eugène, vous, ces petits-enfants et arrière-petits-enfants, vous tous, les autres membres de la famille, amis et proches, en ce moment plus sombre, que la lumière de Dieu vous éclaire et que le Seigneur soit toujours avec vous. Alors, merci d'être présents. Je veux saluer aussi toutes les personnes qui sont à la maison et qui nous accompagnent dans la prière grâce à la web-diffusion. Alors, bien sûr que cette pandémie nous oblige à nous abstenir de ces poignées de main, de ces accolades, de tous ces gestes d'affection et de tendresse qui, en temps normal, nous apportent tant de chaleur et nous font du bien, surtout en temps de deuil. Alors, même si nous devons respecter une distanciation entre nous,
même si nous ne pouvons pas tous être réunis au même endroit. Certainement que nous sommes unis dans une belle et grande communion pour nous épauler les uns les autres et trouver la force de poursuivre le beau et grand chemin de la vie. Il y a 83 ans, Eugène venait au monde. À ce moment, on peut penser que ce petit bébé pleurait et tous autour souriaient, tout heureux de l'accueillir en ce monde comme un beau don de Dieu. 83 ans plus tard, nous sommes là pour célébrer sa venue au monde de la résurrection, pour célébrer son entrée dans la lumière, dans la paix, dans la plénitude de l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, c'est nous qui pleurons, tristes de voir partir cet homme qui nous est si cher, tristes de tourner cette page importante de notre livre de vie. C'est nous qui pleurons. Et on peut penser que Eugène, lui, il sourit, fier de ce qu'il a accompli si bas, fier du grand héritage qu'il laisse. Peut-être aussi qu'il sourit parce qu'il voit, lui, ce que nous, on ne voit pas ici-bas, ce qu'il attend, ce qui se trouve au bout de la route. Il voit ce qu'il attend et ce qui nous attend, nous aussi, le jour où nous serons à nouveau réunis. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un au Québec, on a l'habitude de chanter « Mon cher Eugène, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour ». Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre désir, de lui parler d'amour, de lui dire notre affection, notre attachement, notre tendresse, lui rendre hommage, lui dire notre reconnaissance. Par-dessus tout, c'est Dieu aujourd'hui qui lui dit tout son amour. Refusant de le laisser dans la mort, il le prend avec toute sa tendresse, comme une mère prend un petit bébé pour le coller contre son cœur. Alors, je souhaite que cette célébration aujourd'hui vous aide à faire un pas dans le deuil et vous apporte beaucoup de paix et d'espérance. Alors, en commençant, nous allons laisser ces enfants, Gertrude, François et Martin, mettre, au fond, donner le ton à cette célébration, en nous rappelant qui était cet homme qui nous rassemble, à partir de leur vision, de leur regard, de leur expérience avec lui. Alors, dans l'ordre qui vous conviendra. Bonjour. Je peux l'enlever? OK, ça va aller mieux. Merci d'être là. Papa. La COVID est venue te chercher. Ton départ fut rapide. Je n'étais pas préparée. J'ai ressenti de la colère, de la peine. Tu me manques. Papa, tu en as parcouru du chemin. Maman a vu en toi un homme bon. Elle a cru en toi. Avec son aide, tu t'es épanoui. C'était beau à voir, mais surtout inspirant. Aujourd'hui, si maman pouvait être ici, elle te dirait qu'elle t'aime très fort, qu'elle a été heureuse de t'avoir à ses côtés et combien tu étais un homme bon. Tout ça, je le sais parce qu'elle me l'a dit et elle l'a écrit maintes fois dans ses journaux. Merci, papa, d'avoir été là pour elle. Veille sur elle. Papa, tu étais un homme bon, aimant, respectueux, intègre, honnête, juste et résilient.
Tu nous as transmis ces belles valeurs. Merci, papa. J'ai plusieurs souvenirs en tête. Je vois encore ton visage, ton sourire. J'entends ta voix, ton rire. Ceux-ci resteront gravés dans mon cœur pour toujours. Merci, papa, de m'avoir, pour tout l'amour que tu m'as donné. Papa, c'était beau de te voir avec tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Tu avais les yeux remplis de bonheur. Quand tu les voyais, que tu les prenais dans tes bras. Merci d'avoir été un grand-papa formidable. Merci. Papa, tu es allé rejoindre ta petite Annie, notre petite Annie. Les derniers mots que tu m'as dit ont été « Je vous aime tous ». Veille sur Alain, moi, ma petite famille, notre famille. À la prochaine, comme tu me dirais. Bon voyage, papa, repose en paix. Je t'aime, ta fille Gertrude. Bonjour tout le monde. Merci pour ton beau témoignage, Gertrude. J'aurais pu me promener, mettons, excusez. J'ai cherché plusieurs formules. J'ai essayé de trouver une formule pour parler de mon père, c'est pas évident. Mais ce que j'ai trouvé et qui définit le mieux mon père, c'est la sagesse. La sagesse, c'est sa sagesse à lui. Mon père est un homme sage. Il a répandu autour de lui sous toutes ses formes un peu sa sagesse. Sa vie était basée sur le respect des autres. C'est pas le gars qui prenait le plancher. C'est le gars qui écoutait, c'est le gars qui aimait. La sagesse aussi, le partage. Il a partagé son pain, sa demeure. Il s'est entouré de plusieurs personnes. Il était aimé de tous. J'ai appris, on a tous appris avec lui à être prudent dans la vie. D'être modéré dans la vie. C'était une personne qui était sincère. C'est dur à définir. C'est dur à définir toutes les qualités qu'il pouvait y avoir, autant que c'est une personne qui était humble. C'est toutes les qualités que j'ai découvertes dans la vie, que c'est lui qui me les a appris. Autant c'est une personne juste, une personne qui n'a jamais eu de complications dans sa vie, qui a toujours respecté la loi, respecté le monde aussi.
Je remercie encore le fait qu'il a été mon père. Puis il va toujours... je vais toujours essayer d'honorer ce qu'il nous a appris à notre famille. On va essayer de tout sortir de là, grandi de ça. Puis moi, c'est sûr, toute ma vie, je vais l'honorer. Je vais On va tous l'honorer. Merci, ma soeur. Merci, mon frère, pour ces témoignages-là. On ne s'est pas consulté. On n'a pas regardé ça sous le même angle. Je trouve ça super. Merci, c'était vraiment merveilleux. De mon côté, il a fallu que je l'écrive. Mon frère est allé comme ça... je me sentais moins capable de faire ça. Mon père, c'est un homme qui aimait prendre son temps. Prendre son temps pour faire bien des choses. Puis prendre son temps pour bien faire les choses. Prendre son temps pour mesurer. Pour mesurer une deuxième fois. Pour couper. Avant d'installer. Il faut que ça soit droit, solide. Du premier coup. Papa n'avait pas besoin de me dire que ça prenait plus de temps, mais que ça allait être bien fait. Comme il prenait son temps pour le faire, ben, je le voyais de mes yeux. Je comprenais. Il y a quelques années, avec mon frère, on est allé voir la première maison que papa et maman ont partagée après leur mariage en 1959. Mon frère a pointé du doigt un bâtiment de belles planches très larges, devenues grises avec le temps. Il m'a dit, c'est Pac qui a fait ça. Ça m'a vraiment impressionné de voir comment ce bâtiment-là est encore beau, droit, solide. C'est clair que papa, il avait pris son temps. Moi, je suis certainement pas aussi manuel que mon père, mais il m'a appris à prendre le temps, encore une fois, de bien faire les choses. Il faut que ce soit droit, solide. C'est applicable, ça, papa, pas juste au bâtiment. C'est applicable à bien des choses dans la vie. Merci, papa, de m'avoir enseigné ça. Ça fait partie de moi. Je t'aime. Puis je te promets de prendre mon temps. Prendre mon temps pour bien faire les choses. Merci, papa. Je t'aime. Merci pour ces témoignages exprimés avec cœur. Ça nous fait voir encore plus la grandeur de cet homme qui nous rassemble. Et c'est ce qui nous pousse dans cette célébration à rendre grâce, à dépasser la peine pour dire merci.
Dans la foi, nous croyons que la vie est un don de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour le don de la vie, pour le privilège que vous avez eu de pouvoir marcher à ses côtés. Ici à l'avant, un cierge fut déposé. Père de tendresse, la mort d'Eugène nous rappelle notre condition humaine, la brièveté, la fragilité de la vie. Mais pour ceux qui croient en ton amour, la mort n'est pas la fin de tout. Alors nous avons déposé cette flamme ici à l'avant, près de l'urne qui contient les cendres de notre frère. Cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière dans notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire aujourd'hui pour repartir dans l'espérance. Ici à l'avant, il y a la croix. Elle était un instrument de supplice et de mise à mort. Jésus en a fait le signe par excellence de son amour et du salut, de la vie éternelle qu'il nous promet. Cette croix, Seigneur, nous la déposons ici à l'avant. Rappelle-toi que tu nous as aimés jusqu'à mourir pour nous. Que cette croix soit donc à nos yeux le signe de ton amour pour Eugène et pour chacune et chacun de nous, et le signe de ta victoire sur la mort et de la résurrection que Eugène partage maintenant. Nous savons que tu ne restes insensible devant aucune souffrance ni aucun désarroi. Alors souviens-toi, pose un regard aimant sur nous aujourd'hui qui sommes en peine. Et souviens-toi de tous les gestes d'amour de notre frère Eugène. Donne à celles et ceux qui restent de ne pas perdre courage, mais de vivre dans l'espérance. Nous t'en prions. Toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tantôt, je crois que c'est François qui a rappelé que Eugène, c'était un homme de peu de mots, plutôt timide et effacé. Vous allez voir, nous allons lire un passage qui est tiré de la première lettre de Jean. Cet apôtre qui était très proche du Seigneur Jésus nous dit que ce n'est pas d'abord dans les mots que nous disons notre amour, même si les mots ont une grande valeur. C'est d'abord et avant tout dans notre qualité d'être et dans les gestes concrets et simples du quotidien. Alors, Martin va proclamer ce texte et je pense qu'on pourra se rappeler à travers ça ce qu'était Eugène. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères et nos sœurs, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Voici à quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et pour nos sœurs. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère ou sa sœur dans le besoin, sans se laisser attendrir, comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
jouer dans la prairie, chanter, sentir le doux parfum des fleurs. Profitez bien du printemps de la vie. Trop tôt, hélas, vous verserez des pleurs. Quoique bien vieux, j'ai le cœur plein de charme. Permettez-moi d'assister à vos jeux. Pour un vieillard outragé, plein de larmes, auprès de vous, je me sens plus heureux. Dernier amour de ma vieillesse, venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Petits enfants, vous avez une mère, et tous les soirs près de votre berceau, pour elle au ciel, offrez une prière. Aimez-la bien jusqu'au jour du tombeau. En vieillissant, soyez bons, charitables. Aux malheureux, prêtez votre secours. Il est si beau d'assister ses semblables. Un peu de bien embellit nos vieux jours. Venez à moi, petits amours. Venez à moi, petits enfants. Je veux de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Jésus disait à ses disciples, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi toute personne qui croit en lui ne périra pas, mais elle obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Depuis presque un an, un virus microscopique, invisible à l'œil nu, fait trembler toute la planète. Il chamboule nos vies, nous retient prisonniers de nos maisons après 8 heures. Il nous impose une multitude de contraintes, de limitations. Il nous empêche de vaquer normalement nos occupations, nos loisirs. Il nous empêche de nous rencontrer dans nos maisons pour socialiser. Il paralyse notre économie. Et voilà qu'il vient de nous arracher un être aimé. Bien sûr, le poids des années se faisait de plus en plus sentir. Hein? À chaque mois, il y a des petits problèmes de santé qui apparaissaient, qui
le ralentissait. Mais rien ne laissait présager qu'il partirait si rapidement. Alors j'ai beaucoup de compassion pour vous. Perdre un être aimé, c'est toujours une dure épreuve. Et je crois que c'est encore pire présentement dans ce contexte de pandémie. Ça survient en plus 2 ans à peine après le départ d'Annie. C'est une douleur qui est encore bien vive. Hein? Alors je veux que vous sachiez que je suis de tout cœur avec vous dans cette épreuve. Et ce que vous vivez, ça me touche. Et soyez assurés de ma prière. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour exprimer cette peine que nous ressentons, mais pour nous accrocher à la belle espérance qui nous vient du Christ. Elle ouvre un horizon de lumière face à la noirceur de la mort. Elle nous invite à croire que la mort n'est pas la fin de l'aventure humaine. Elle n'est pas la fin de la vie. Elle n'est pas le dernier mot de l'amour. Cette espérance, elle s'appuie sur une grande conviction. Dieu nous aime. Nous sommes précieux et précieuses pour lui. Il tient à nous et ne veut pas nous perdre. Quand on aime, on ne veut pas perdre. Hein? Si c'était possible, nos êtres aimés, on les garderait toujours avec nous, heureux et en santé. C'est ce qui fait qu'on souffre tant quand quelqu'un s'en va. Je suis convaincu que le décès d'Annie a été probablement la pire épreuve de la vie d'Eugène. Quand on aime, on ne veut pas perdre. Et si nous sommes ainsi, je pense que c'est parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu, le premier, ne veut pas nous perdre parce qu'il nous aime. Et c'est sur la base de cette conviction que s'appuie l'espérance en la vie éternelle. Cette conviction qu'au moment où il fut arraché à la vie présente, Dieu l'a accueilli auprès de lui et auprès d'Annie pour lui offrir la lumière, la paix, la vie en abondance que Jésus nous a promis. C'est audacieux de dire ça parce qu'on n'a pas de preuves, mais c'est l'espérance que nous portons. Et cette espérance n'a pas pour but d'étouffer notre peine. Cette peine, c'est un « je t'aime ». Cette espérance a pour but de faire en sorte qu'elle ne nous paralyse pas. Je suis convaincu qu'Eugène, qui aimait la vie, ne voudrait pas que son départ éteigne la lumière dans vos yeux. Et je crois que c'est ce que nous dirait aussi Annie. Hein? Ils ne veulent pas que leur départ éteigne la lumière dans nos yeux. Le décès d'Eugène a sans doute déclenché un réflexe de relecture. C'est naturel. Hein? On fait tous ça. Vous avez fait une relecture de sa vie, de ce qu'il était, ses valeurs, ses convictions, ses passions, ses rêves, les déceptions de sa vie, ses qualités d'être que vous avez appréciées, ses accomplissements, de multiples souvenirs de tous les bons moments vécus avec lui, et sans doute plein d'anecdotes qui vous font sourire. Cette semaine, c'est Martin qui me disait, puis François est allé dans le même sens tantôt, hein? Papa, c'était un homme timide, réservé, discret. Mais son amour, il l'exprimait dans sa qualité de présence et dans des actions concrètes. Il a été un bon époux, présent et attentionné. Un bon père, protecteur et généreux. Un homme vaillant, méticuleux, comme on l'a souligné. Hein. Il prenait son temps pour bien faire les choses, réaliser un travail impeccable. Sans doute qu'il a été très apprécié par ses employeurs au fil des années, mais aussi par tous ceux et celles qui ont bénéficié de son dévouement. Gertrude me disait tantôt, il était toujours là pour nous épauler dans nos projets de rénovation. Il m'a même construit 2 maisons. Alors, un homme de cœur, un homme qui mettait ses talents au service des autres.
et qui, sans doute, y trouvaient une grande satisfaction intérieure. Hein. Quand on est utile aux autres, là, c'est extraordinaire ce qu'on ressent. Quand on sent que parce qu'on fait humblement, on fait une petite différence dans la vie des autres, c'est extraordinaire. Hein? On se sent utile et ça nous rend heureux. Dans la première lecture, Saint Jean dit « N'aimons pas en parole et en beaux discours, mais en actes et en vérité. » C'est dans les actions concrètes que se vérifie l'authenticité d'un grand amour. Et je crois que Eugène nous a donné plein de signes qui révélaient la grandeur de son cœur. Au terme de son séjour ici-bas, moi je suis convaincu que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de grand et de bon dans le cœur d'Eugène. Il connaissait aussi ces zones d'ombre et de fragilité, nous en avons tous. Et certainement qu'il a su l'accueillir, il a su lui pardonner et certainement qu'il a su l'aider à aller au meilleur de lui-même. C'est ma profonde conviction. Hein? Et aujourd'hui, nous rendons grâce pour la belle empreinte qu'Eugène a laissée dans nos vies, en nous. À la fin de mon homélie, j'aimerais que nous ayons une petite pensée pour Liliane, qui est présentement fragilisée par l'Alzheimer. C'est une terrible maladie, hein? Elle efface les souvenirs comme le vent efface une écriture dans le sable. Une maladie terrible. C'est Martin qui me disait cette semaine, ma mère c'était une femme de tête, une femme fonceuse. Et elle a beaucoup aidé papa à prendre de l'assurance, à prendre sa place et à s'affirmer. Alors assurément qu'elle a été un beau cadeau de Dieu pour lui, tout comme certainement à son tour, il l'a aidé à s'épanouir. Alors rendons grâce pour leur amour qui était édifiant, inspirant. Aujourd'hui, nous ne l'oublions pas, Liliane. Et prenons un moment de silence pour la confier au Seigneur, pour la confier à Eugène et à Annie, pour qu'ensemble ils veillent sur elle. Dieu est fidèle et ce, bien au-delà de la mort. Alors demandons-lui de nous soutenir en ce temps de deuil et d'accueillir Eugène auprès de lui. Alors François va exprimer des intentions de prière. Et après chaque intention, nous répondrons, « Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. » Pour Eugène qui lève l'ancre pour un grand voyage, afin que le vent de l'Esprit le conduise vers un monde meilleur de paix et de repos, en compagnie d'Annie, sa fille bien-aimée, de ses parents et de celles et ceux qui l'ont précédé dans ce grand voyage vers l'autre rive. Toi, lumière Toi, et paix, écoute-nous, Seigneur. Pour Liliane, son épouse, pour Gertrude, François et Martin, ses enfants, et tous les autres membres de la famille, afin qu'ils trouvent en toi le réconfort dont ils ont besoin et la force de poursuivre leur route. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Pour celles et ceux qui accompagnent des proches en fin de vie, afin que par leur présence, leurs mots et leurs gestes, ils leur révèlent à quel point tu les aimes,
afin qu'ils soient pour eux des signes inspirants de ta douceur et de ta fidélité. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Pour ce monde fait de lumière et de ténèbres, afin qu'il y ait davantage entre nous d'écoute et de tendresse, et de partage, de respect, d'entraide et d'harmonie. Toi, lumière et paix, écoute-nous, Seigneur. Oui, écoute-nous, Seigneur, sois attentif à notre prière, sois attentif aux préoccupations qui habitaient le cœur d'Eugène au moment où il nous a quittés. Que sa vie nous interpelle et que son départ soit pour nous l'occasion de nous recentrer sur l'essentiel. Nous te demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Il y a un grand mystère qui existe. Si Dieu existe, personne ne peut dire avec certitude. C'est ça le sens de la foi, c'est un abandon confiant, un pari qu'on fait. Mais il y a cette chanson magnifique de Claude Dubois qui dit « Si Dieu existe, et si c'est vrai qu'il aime comme toi tu aimes, ben, tu peux marcher au-delà des nuages, n'aie pas peur, il ne t'oubliera pas. » Alors je vais poser un geste, celui d'asperger l'urne qui contient des cendres avec l'eau du baptême. Ce geste rappelle ce moment où Dieu est venu lui dire « Tu es mon enfant bien-aimé, jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t'abandonnerai. » Il y a dans le baptême, déjà dans le baptême, l'expression de la conviction que la terre n'est pas un vase clos, que nous ne sommes pas nés pour mourir et disparaître, nous sommes nés pour vivre et pour vivre éternellement. Alors, écoutons cette chanson pendant ce geste. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne, mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, je ne sais pas si j'ai peur, je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne,
m'envole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Eugène, ton visage nous l'aimions. On t'y voyait en entier, il était la fenêtre qui ouvrait sur ta lumière. Il était la porte qui nous invitait chez toi. Ton visage d'amour, le voir nous suffisait. Nous étions sûrs de ta tendresse et de l'offrande que tu faisais de toi, simplement, sans rien dire, pour nous donner du bonheur chaque jour. Ton visage de colère face à la bêtise qui semble parfois l'emporter dans les cœurs, dans notre cœur et dans le monde. Ton visage de sourire éclairé d'une joie qui nous entraînait dans son soleil. Ton visage de tempête lorsqu'en toi, comme en tout être, s'affrontait le désir de te dépasser et l'envie de te laisser aller. Ton visage de silence avec ses secrets à chercher, comme un trésor réservé à celles et ceux qu'on aime. Ces derniers jours, devant ton visage de maladie, nous étions démunis, comme devant tous les visages de souffrance, obstinément accrochés à l'espoir. Mais sans relâche, nous te donnions notre fidèle amour pour te soutenir et te préparer au difficile passage. Nous aimions ton visage d'humain pour toujours à l'image, oui, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Maintenant, il disparaît ton visage. Il échappera désormais à nos yeux et à nos mains pour s'inscrire invisible mais présent dans notre cœur. Entre nous, il n'y aura plus de face à face comme avant, jusqu'au jour où nous retrouvons tous sur l'autre rive. Nos visages seront transfigurés, transpercés de lumière devant la face de Dieu. Adieu ton visage. C'est vers Dieu que désormais il sera tourné. En sa présence, il trouvera sa définitive beauté. Père, nous tournons notre regard vers toi à l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher. Et nous te prions, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Père, fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos, celui dont tu sais tout de labeur et de travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions que tout ce qui était grand pour lui soit respecté par celles et ceux qui poursuivront son œuvre. Que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal, mais que soit surtout reconnu tout ce qu'il a fait de bon. Par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. À la fin de cette célébration, je veux remercier Gertrude, François et Martin qui ont accepté de prendre la parole. Dans des moments d'émotion, c'est pas facile. Je suis sûr que Eugène en est le premier touché. Merci à Valérie et Jean pour le chant et la musique qui étaient magnifiques et qui certainement sont venus mettre un baume sur ce moment plus douloureux. Merci à Éric Lecieur et tous les membres de son équipe pour leur accompagnement. Et merci à vous pour votre présence physique ou virtuelle. Je suis sûr que pour les enfants, c'est vraiment la source d'un grand réconfort. Et je demande au Seigneur de vous bénir, de mettre sur votre chemin des personnes qui sauront vous faire du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, il a fait pas mal les remerciements, mais moi aussi, je vais en profiter pour remercier Danick pour ses belles paroles aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, à l'intérieur du salon, nous allons nous diriger vers le columbarium pour la mise en place. Alors, donc les enfants, pour commencer, petits-enfants, frères et sœurs pourront suivre par la suite pour venir voir l'emplacement où l'urne sera déposée. Et par la suite, la cérémonie va se terminer ainsi. Alors, on vous demande bien sûr d'être très prudent à votre retour à la maison. Merci encore d'être venu aujourd'hui accompagner la famille dans cette épreuve difficile. Merci à tous.